Imagine que ta vie est comme une symphonie musicale, où chacun de tes domaines de vie, que ce soit pro, santé, famille, couple, finance, joue une note unique. Mais voilà, parfois, certaines cordes se brisent ou sonnent faux. Alors tu te sens désaligné, comme si quelque chose manquait. Cela te parle ? Nous sommes nombreux à avancer sans réellement savoir si notre quotidien reflète qui nous sommes profondément. Et si je te disais qu'il existe un outil simple et puissant pour t'aider à reconnecter avec ce qui est important pour toi, à retrouver ton équilibre et à répondre à l'appel de ton âme. Dans cet épisode, on plonge dans la magie des 8 domaines de vie indispensables au bonheur. Un guide simple mais profondément transformateur pour aligner ton quotidien avec ce que ton cœur et ton âme désirent vraiment. Ne serait-ce pas merveilleux, un quotidien où tes priorités sont claires, où tu avances avec confiance et où chaque action te rapproche de la vie que tu te souhaites vraiment? Prépare un carnet et un stylo. Ensemble, nous allons explorer ces 8 domaines et découvrir comment leur harmonie peut illuminer ton chemin. À la fin de cet épisode, tu auras une vision claire de ce qui mérite ton énergie et de ce que tu peux améliorer dès maintenant. Allez, c'est parti! Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention ? T'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré ensemble les 5 piliers du bien-être révélés par l'étude scientifique de Gallup. Aujourd'hui, nous allons plonger encore plus profondément dans ces piliers pour découvrir les 8 domaines de vie qui en découlent. Ces domaines ne sont pas de simples cases à cocher, ni des aspects de vie à optimiser de manière rigide. Ils sont des expressions de ton être profond, le reflet vivant de ton être intérieur. Chacun reflète une part de toi, de tes valeurs et des enseignements que ton âme est venue expérimenter dans cette vie. Nous allons explorer chacun de ces domaines en détail, comme des portails qui te mènent vers une vie pleine de sens et d'équilibre. Et pour t'aider à mieux comprendre où tu en es aujourd'hui, je te partagerai un outil visuel et interactif. Cet outil te permettra de voir en un coup d'œil les aspects de ta vie qui te nourrissent et ceux qui pourraient bénéficier d'un peu plus d'attention. Avant de commencer, tu peux le télécharger gratuitement en cliquant dans le lien des ressources en description. Ça s'appelle La roue de la vie. Tout d'abord, je voudrais aborder avec toi pourquoi connaître et équilibrer ces 8 domaines est crucial. Le bonheur, c'est cet état d'harmonie profonde entre nos pensées, nos émotions et notre réalité. Ça ne se limite pas à des instants de plaisir fugace. Le bonheur se construit à travers des relations sincères, un sentiment d'accomplissement et une connexion à ce qui a du sens pour nous. Le bonheur naît souvent de l'équilibre entre nos aspirations et notre gratitude pour l'instant présent. C'est une quête personnelle où l'on apprend à cultiver la joie malgré les aléas de la vie. Imagine ta vie comme une roue. Chaque domaine de vie représente un rayon de cette roue. Si certains rayons sont plus courts ou déséquilibrés, la roue ne pourra pas tourner harmonieusement. Cela crée des résistances et rend l'avancée pénible et parfois même stagnante. L'enjeu, ce n'est pas la perfection, mais l'harmonie globale. La vie n'est jamais totalement linéaire, des ajustements seront toujours nécessaires. Mais si chaque domaine trouve sa place, tu ressentiras une fluidité et une stabilité qui te permettront d'avancer sereinement, même face aux imprévus. Un élément essentiel à retenir, c'est qu'il est impossible de tout changer en même temps. Vouloir tout transformer d'un coup peut mener à l'épuisement ou à l'abandon. L'essentiel est d'identifier un domaine prioritaire, celui qui, en s'améliorant, pourra naturellement impacter les autres de manière positive. À présent, je vais te présenter les 8 domaines de vie qui sont indispensables au bonheur. Ces domaines, comme je te le disais, ne sont pas de simples catégories, ils sont les espaces où ton âme s'exprime, expérimente
et évolue. Je vais aborder chacun des domaines et je vais te proposer une question pour pouvoir l'évaluer. Le premier domaine, c'est le bien-être professionnel. En effet, en général, le travail ou toute autre activité qui structure nos journées et occupe notre temps d'éveil est une pierre angulaire de notre bien-être. C'est là que nous passons le plus clair de notre temps et c'est ce domaine qui nous connecte à ce que nous sommes venus offrir au monde. Une activité épanouissante te donne un but, stimule ton esprit et te procure un sentiment d'accomplissement. Mais quand ce domaine est déséquilibré, il peut devenir une source majeure de stress. Par exemple, une personne passionnée par son métier se lève chaque matin avec enthousiasme et motivation. À l'inverse, quelqu'un qui s'ennuie dans son travail ou se sent sous-estimé peut ressentir de la frustration, voire un mal-être constant. Pour pouvoir évaluer ce domaine, tu as plusieurs questions que tu peux te poser. La première, toute simple, est-ce que j'aime mon travail? Est-ce que mon travail correspond à mes valeurs et à mes objectifs? Est-ce que je me sens utile et motivé? Est-ce que je suis dans un travail alimentaire ou est-ce que je réponds à l'appel de ma mission d'âme? À toi de répondre à ces questions pour pouvoir évaluer ce domaine. Le deuxième domaine, c'est celui des relations familiales. Il faut savoir que des relations authentiques nourrissent notre cœur autant que notre âme. Dans ce domaine, moi j'aime bien le diviser en deux sous-domaines. Il va y avoir le couple et la famille. Tout d'abord le couple. Une relation amoureuse épanouie est une source de stabilité émotionnelle et d'énergie positive. Cependant, les conflits non résolus ou une communication défaillante ou le manque de temps passé ensemble peuvent miner cette relation. Pour ceux qui sont célibataires, le bien-être dans ce domaine ne dépend pas uniquement de trouver un partenaire, mais surtout de cultiver une relation saine avec soi-même et d'apprendre à aimer sa propre compagnie. Pour pouvoir évaluer ce sous-domaine, celui du couple, tu peux te poser les questions suivantes. Suis-je satisfait de ma relation de couple ou de ma vie de célibataire d'ailleurs? Est-ce que ma relation de couple ou avec moi-même est harmonieuse? Est-ce que je peux compter sur mon conjoint ou ma conjointe en cas de besoin? Est-ce que je me sens profondément à ma place à ses côtés? Et donc, le deuxième sous-domaine des relations, ça va être la famille, le bien-être familial. La famille est notre premier cercle de soutien, mais elle peut aussi être une source de blessures non guéries. C'est dans cet environnement que notre âme a décidé de s'incarner. Un bien-être familial harmonieux repose sur des relations positives et la capacité de pardonner ou d'accepter le passé. Pour pouvoir évaluer ce domaine, voici quelques questions qui peuvent t'aider. Comment sont mes relations avec mes parents, avec mes frères et sœurs, avec les autres membres de ma famille? Existe-t-il des conflits non résolus ou des attentes irréalistes qui pèsent sur moi? Puis-je compter sur mes proches en cas de besoin? Tu peux évaluer tes relations familiales et leur impact sur ton bien-être. Même si le passé ne peut pas être changé, il est possible de trouver des ressources positives pour avancer. Si cela te semble difficile, tu peux commencer par travailler sur toi-même avec l'aide d'un coach ou d'un thérapeute pour mieux gérer ces relations. Ensuite, nous allons aborder le troisième domaine, c'est celui du bien-être financier. La gestion de nos finances est un domaine souvent stressant mais crucial. Il s'agit de notre capacité à générer, organiser et faire fructifier nos ressources financières. L'argent est une énergie. L'objectif est de faire en sorte qu'il soutienne notre vie et nos aspirations plutôt que de les limiter. Pour pouvoir évaluer ce domaine, voici quelques questions que je te propose. Ai-je une stabilité financière? Suis-je satisfait de ma gestion de l'argent? Est-ce que mes dépenses reflètent mes priorités et mes valeurs? Est-ce que mes finances sont alignées avec la vie que je souhaite? J'espère que ces questions pourront t'aider. Ensuite, il va y avoir le quatrième domaine, celui de la santé. Et là, c'est pareil. Dans la santé, j'aime bien le diviser en deux. Il va y avoir la santé physique et la santé mentale. La santé, c'est la fondation de tout bien-être en fait. Quand ton corps et ton esprit sont alignés, tu as l'énergie et la clarté nécessaires pour relever les défis de la vie, quels qu'ils soient. En ce qui concerne la santé physique, notre corps est le temple de notre âme, c'est son véhicule pour cette vie. Il est indispensable d'en prendre soin. La vitalité et l'énergie physique sont essentielles pour réaliser nos objectifs et vivre pleinement. Ce domaine inclut principalement l'alimentation, l'exercice, le sommeil, la prévention des maladies. Pour pouvoir évaluer ce domaine, je te propose quelques questions. Est-ce que je prends soin de cet espace sacré pour qu'il me permette de vivre pleinement chaque jour? Ai-je assez d'énergie pour mes activités quotidiennes? Est-ce que je dors suffisamment et me nourris de manière équilibrée? Ce genre de questions vont t'aider à pouvoir évaluer ce domaine de la santé physique. Et en ce qui concerne la santé mentale, notre esprit et nos émotions influencent profondément notre bien-être.
Il faut savoir que notre bien-être est directement proportionnel à la qualité de nos émotions et de nos pensées. Ce domaine traite donc de notre résilience face au stress, de notre capacité à gérer nos émotions et de notre vision de nous-mêmes. C'est aussi là que réside notre capacité à reconnecter à la créativité, au plaisir et au jeu pour être simplement dans la joie, l'émerveillement et l'expression libre de notre essence profonde. Pour pouvoir évaluer ce domaine, voici quelques questions que tu peux te poser. Comment est-ce que je gère mes pensées, mes émotions? Est-ce que je suis bienveillante ou bienveillant envers moi-même? Quels sont les moments où je me ressource mentalement? Est-ce que je permets à ma joie et à ma créativité de s'exprimer librement? Il faut savoir qu'une bonne santé mentale favorise la clarté, la sérénité et des relations harmonieuses. N'oublie pas que tu passes 100% de ton temps avec toi-même. Alors autant que les échanges que tu as avec toi soient les plus profitables possibles pour atteindre tes objectifs et tes rêves. Avoir un esprit sain dans un corps sain est crucial pour réaliser nos ambitions. À présent, je vais te parler du 5e domaine, le bien-être social. C'est l'art de se connecter aux autres. Les relations humaines enrichissent nos vies, c'est intrinsèque. Elles nous rappellent que nous sommes tous interconnectés. Ce domaine explore la qualité de nos connexions sociales, qu'il s'agisse d'amis, de collègues ou de la communauté au sens large. Les relations humaines sont une source puissante de bonheur et de soutien, évidemment. Cependant, il est essentiel de s'entourer de personnes positives et alignées avec nos valeurs. Voici les questions que tu peux te poser pour évaluer ce domaine. Est-ce que j'ai des relations profondes et authentiques où je me sens vraiment moi-même? Est-ce que les personnes autour de moi me soutiennent ou au contraire, est-ce qu'elles me drainent émotionnellement et énergétiquement? Est-ce que je me sens entourée et soutenue? Il faut savoir que des relations solides et enrichissantes contribuent à un sentiment d'appartenance et de sécurité. Cela permet de vivre plus longtemps et en meilleure santé, et ça aussi c'est prouvé scientifiquement. Le 6e domaine, c'est celui du leadership et de l'engagement communautaire, c'est-à-dire contribuer et fédérer. Contribuer et offrir de son temps et de son énergie à quelque chose de plus grand que soi est une source de joie profonde, que ce soit par un bénévolat, une participation à des projets locaux ou simplement en soutenant un proche. Ton implication a un impact direct sur ton bien-être. Pour évaluer ce domaine, voici quelques questions que tu peux te poser. Suis-je engagé dans des activités sociales ou communautaires? Est-ce que j'ai un rôle actif dans ma communauté? Est-ce que j'utilise mes talents pour aider ou inspirer les autres? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Comment est-ce que je participe à quelque chose de plus grand au service des autres, au service du monde? Et maintenant, je vais te parler du 7e domaine, celui de la spiritualité. La spiritualité n'est pas un gros mot, au cas où ça le serait pour toi. Il n'y a aucune notion de religion dans ce concept. En fait, la spiritualité transcende tous les autres domaines. La spiritualité, c'est notre capacité à croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que ce soit Dieu, l'univers, Pachamama ou une conscience collective. Des études ont montré que ceux qui placent une foi excessive en une entité divine omnipotente peuvent perdre une partie de leur autonomie et devenir passifs face aux événements de leur vie. A l'inverse, ceux qui rejettent complètement toute forme de croyance spirituelle peuvent se sentir trop responsables de tout, rendant difficile l'acceptation des choses qu'ils ne peuvent contrôler. Ainsi, pour mener une vie épanouie, il est crucial de trouver un équilibre entre ces deux approches. Combiner une compréhension scientifique et matérialiste avec une ouverture à la spiritualité permet d'atteindre cet équilibre harmonieux. C'est aussi ce que l'on observe chez les 7% de la population mondiale qui se déclarent véritablement heureux. Finalement, la spiritualité, c'est la capacité à interpréter les expériences de vie d'une manière qui donne un sens profond et permet de faire face aux défis de la vie avec résilience. Pour pouvoir évaluer ce domaine, voici quelques questions que tu peux te poser. Quelle est ma source de paix et d'inspiration intérieure? Quelle est ma source de sens et de sérénité aussi? Une autre question, c'est est-ce que je ressens un lien avec quelque chose de plus grand que moi? Et tu peux aussi te demander, suis-je en paix avec mes croyances et mes valeurs profondes? La spiritualité offre un ancrage et une perspective qui transcendent et enrichissent toutes les autres dimensions de la vie. Et enfin, je vais te présenter le 8e domaine, celui du développement personnel. L'apprentissage est une expression de la vie elle-même. L'apprentissage et la croissance personnelle nourrissent notre curiosité et nous aident à nous sentir accomplis. Ce domaine inclut l'éducation, l'acquisition de nouvelles compétences ou encore le développement spirituel. Tout sur cette planète ne cesse de grandir et d'évoluer. Un arbre ne cessera jamais de produire de nouvelles branches et de nouvelles feuilles, sauf au moment de sa mort physique évidemment. Pour pouvoir évaluer ce domaine, je t'invite à te poser ces quelques questions.
Suis-je en train d'apprendre? Est-ce que je m'investis dans mes passions ou mes talents? Ai-je une vision claire de mes objectifs personnels? Ou encore, comment est-ce que je continue d'apprendre, de me transformer et de devenir une meilleure version que celle que j'étais hier? Un investissement constant en soi-même alimente la satisfaction personnelle, la confiance en soi et la confiance en l'avenir. Voilà, je viens de te présenter les 8 domaines de vie et les questions que tu peux te poser pour pouvoir les évaluer. Quand ces domaines sont en harmonie, notre vie devient fluide et pleine de sens. Les avantages à aligner tous ces domaines de vie, c'est qu'on a une connexion profonde à soi-même et à l'univers. On ressent que tout ce qu'on fait a du sens. On a aussi un sentiment de complétude parce que les déséquilibres se dissipent. Ils laissent place à une paix intérieure. Et puis, bien évidemment, on a une énergie renouvelée. En nourrissant chaque partie de soi, on déborde de vitalité, tout simplement. Et à l'inverse, si on a des déséquilibres dans nos différents domaines, eh bien, on ressent un sentiment de vide ou d'épuisement. Si un domaine est négligé, c'est toute notre vie qui en souffre. Quand il y a des déséquilibres, on va aussi prendre des décisions qui sont en décalage avec nos aspirations profondes. Parce que sans clarté, on risque de suivre un chemin qui ne nous ressemble pas en fait. Et bien évidemment, on ressent une perte de joie. La vie devient une routine sans saveur et notre âme se sent prisonnière. Maintenant que tu connais tous les ingrédients d'une vie épanouie, et si tu es motivé à te créer la vie que tu te souhaites, tu vas pouvoir évaluer les 8 domaines de vie indispensables au bonheur et noter les résultats dans ce super outil qu'est la roue de la vie. Je t'invite donc à passer à l'action parce que le vrai développement personnel, c'est d'implémenter ce que l'on apprend. Et je t'invite donc à télécharger gratuitement la roue de la vie en cliquant dans les ressources. Je t'ai mis le lien en description. Comme ça t'évite d'avoir à la dessiner. Et puis sinon, prends un papier, un crayon ou ton joli carnet, peut-être que tu as déjà commencé pour suivre ce podcast. Et on va la faire ensemble. Donc tout d'abord, tu dessines un cercle et tu le divises en 8 parts comme un camembert. Chaque part va représenter un des domaines de vie. Je te rappelle que pour santé et relations familiales, tu peux rediviser encore chacun des 2 camemberts. Tu peux les rediviser en 2 chacun. Ensuite, tu vas graduer chaque rayon de ta roue de 0 à 10, 0 étant le centre de ta roue et 10 étant situé à l'extérieur, en périphérie. À présent, tu vas pouvoir évaluer chacun des domaines de 0 à 10. 0 étant l'insatisfaction totale et 10 étant parfaitement épanoui. Et donc pour ça, tu vas pouvoir répondre aux questions que je t'ai déjà posées pour chacun. Donc si tu veux réécouter le podcast, vas-y, fais-le, ça t'aidera à pouvoir compléter cette roue. Je t'invite à être honnête avec toi-même. Cet exercice, tu le fais de toi à toi pour t'aider, toi, à augmenter ton niveau de bien-être. Donc la plus grande honnêteté te permettra vraiment de modifier ta vie. Et ensuite, quand tu as terminé de remplir chacun des secteurs, eh bien tu vas pouvoir observer ta roue. Observer si elle est toute ronde ou si elle est en déséquilibre. Tu vas pouvoir évaluer où est-ce que tu ressens un manque et quel domaine appelle ton attention et ton amour. Pour pouvoir t'aider, tu peux te poser la question suivante. Si je m'écoutais profondément, que voudrait mon âme pour équilibrer cette roue? Je t'invite à noter les réponses qui émergent. Peut-être que tu as envie de ralentir, ou bien de reprendre un projet oublié, ou de simplement passer plus de temps dans la nature. C'est toi qui vois. Et ensuite, je t'invite à choisir 1 ou 2 domaines prioritaires qui demandent le plus d'attention, ceux que tu souhaites améliorer en premier. N'en prends pas plus que 1 ou 2, parce qu'après, ça devient contre-productif et tu ne pourras pas tous les faire en même temps. Maintenant que tu les as choisis, réfléchis aux petites actions qui sont en ton pouvoir et que tu peux mettre en œuvre pour l'améliorer. À présent, tu peux te remercier de t'être accordé ce temps avec toi-même. Et pour finir, quand tu apprends à équilibrer ces 8 domaines de vie, tu crées une vie où l'harmonie remplace le chaos, où chaque aspect de ton être est pris en compte et nourri. Ton chemin devient une danse entre tes aspirations profondes et la gratitude pour ce que tu as déjà. L'équilibre entre ces 8 domaines est une invitation à vivre une vie alignée avec ton âme, dans l'amour, la douceur et l'harmonie. Il ne s'agit pas de perfection, mais de reconnecter à ce qui est essentiel, à ton rythme. Rappelle-toi que chaque petit pas compte. En nourrissant ne serait-ce qu'un seul domaine, tu verras des répercussions positives sur tous les autres.
Et si tu ne sais pas par où commencer, ou que tu ressens le besoin d'être soutenu sur ton chemin, je t'invite à me contacter pour en parler. Ce sera avec plaisir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si cet outil t'a parlé, mais que tu ne l'as pas encore utilisé, prends un moment aujourd'hui pour dessiner ou télécharger ta roue de la vie et note tes premières actions pour équilibrer ces domaines. Je t'invite aussi à partager cet épisode pour aider tes proches à répondre à l'appel de leur âme. Ensemble, créons un monde plus aligné et riche de sens. Et si cet épisode t'a inspiré, laisse une note 5 étoiles et un commentaire pour me dire quel domaine tu vas transformer en priorité. Je serai ravie de le savoir. Évidemment, pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonne-toi au podcast. Et si tu as envie d'aller plus loin, rejoins-moi sur mon site pour découvrir des ressources exclusives et des accompagnements personnalisés. N'oublie pas, tu as le pouvoir d'agir. Chaque petite action compte pour avancer vers une vie plus riche et plus équilibrée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura donné envie de continuer ce voyage vers ton bien-être. À bientôt! Je respire profondément. J'écoute cet appel intérieur et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.